Alors, il y a quelques tables de valeurs ici qui ont été faites en fonction d'une règle de degré 2. Par exemple, si on prend celle-ci, en fonction de certaines valeurs ici, eh bien, j'obtiens un Y dont la valeur est donnée ici. Si on regarde comment évolue notre table de valeurs, eh bien, à chaque fois ici que j'augmente de 1, eh bien, de l'autre côté, je vais tranquillement augmenter, sauf que j'ai pas de constance ici. Alors, dans une degré 1, si par exemple on n'avait pas cette règle-là ici, on aurait tout de suite pu savoir que c'est pas une degré 1, parce qu'une degré 1, c'est une variation constante. Mais là, ce qu'on peut regarder, c'est que, bon, la première fois qu'on fait notre bond, il n'y a rien qu'on remarque de constant. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que la deuxième fois qu'on fait le même procédé, bien, on remarque qu'il y a une constance. Il y a un plus 4 ici. Okay. Donc ça devrait avoir rapport avec un taux. Mais si on regarde dans notre équation ici, si on regarde un taux, la constante au niveau d'un taux, qui était le A dans la degré 1, qui deviendrait notre A dans la degré 2, c'est 2 ici, puis c'est 4 ici. Il n'y a pas de lien à part que 4 est un multiple de 2. On va essayer de voir plus loin ici, avec cette nouvelle équation-là. Qu'est-ce qu'on a dans notre table de valeurs? Alors, à chaque fois que j'augmente de 1 ici, bien, j'ai toujours ici une inconstante, donc c'est pas une inconstance, donc c'est pas une degré 1. Alors, si je regarde en deuxième place, eh bien, à chaque fois que je bouge ici, une deuxième fois, bien, j'enlève 6 à chaque fois. Alors, bon, tout de suite, on peut regarder ici notre négatif a rapport avec notre moins ici. Et là, bien, 6, c'est aussi un multiple de 3. Et dans les deux cas, à partir de cette valeur-là, il faut diviser par 2. Et à partir de cette valeur-là, il faut diviser par 2 aussi. Alors, on va continuer. Donc, à chaque fois, toujours qu'on augmente de 1 ici, il semble que ici, on divise la deuxième fois qu'on fait une variation. Il semble qu'on devrait diviser par 2. On va regarder avec d'autres tables de valeurs. Alors, si on regarde ici encore, on a une degré 2, un petit peu plus complexe. Pour chaque taux de variation de plus 1 du côté de mes x, j'obtiens du côté de mes y des variations qui ne sont pas constantes. Et ma deuxième variation, elle, si elle ne clique pas, je vais la faire moi-même. On va la faire. Alors, de moins 18 à moins 14, on rajoute 4. On rajoute encore 4 ici. De moins 10 à moins 6, on rajoute 4. Moins 6 à moins 2, on rajoute 4. Moins 2 à plus 2, on rajoute 4. Donc, encore là, la deuxième fois qu'on fait le taux de variation, on a quelque chose de constant. Et encore là, il faut diviser par 2 pour avoir notre A qui est ici. On va regarder ici. Ici, on a moins 4. Donc, logiquement, notre taux de variation ici qu'on devrait obtenir, ça devrait être moins 8, le deuxième taux. Alors, on va voir. Alors, ici, c'est plus 1. Alors, si je regarde ici, mes taux de variation ici diminuent de plus en plus. Et au deuxième taux de variation, effectivement, de plus 4 à moins 4, on a moins 8, moins 8, moins 8. Donc, chaque fois qu'on regarde et que notre deuxième bond, nos deuxièmes bonds sont constants, on a une degré 2. C'est une degré 2 pour avoir notre taux de variation, il faut donc diviser par 2. Tout ça, évidemment, quand nos bonds ici sont de 1. Voilà.